Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la victoire hier soir de Manchester City en clôture de la 22e journée de Premier League. Les Citizens n'ont pas eu à forcer leur talent afin de battre Wolverhampton 3-0. Et comme les Crazy Independents ce matin, les hommes de Pep Guardiola restent au contact de Liverpool à 4 points et continuent donc de mettre la pression sur les Reds. La course au titre en Angleterre s'annonce serrée jusqu'au bout. Le Sun aussi revient sur cette victoire tranquille des Skies Blues hier en saluant le héros du match, Gabriel Jesus, auteur d'un doublé. Mais le tabloïd évoque aussi l'actualité de Manchester United et de son nouvel entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Avec 6 victoires lors de ses 6 premiers matchs, le Norvégien fait l'unanimité au sein du club. Selon le quotidien, le président Ed Woodward est lui aussi convaincu que l'ancien attaquant doit continuer la saison prochaine. Il serait donc en pole position pour le poste d'entraîneur en 2019-2020 à Manchester United. Cependant, à l'extérieur du club, Solskjaer ne fait pas encore l'unanimité. Comme le rapporte le Mirror, Paul Ince émet encore des doutes sur les capacités du Norvégien. Le consultant a notamment lâché sur les 6 victoires consécutives du nouvel homme fort de United. J'aurais pu faire la même chose, de même que Steve Bruce. On reste outre-Manche avec le Daily Telegraph qui dévoile sur son site internet le prix que sera prêt à fixer Chelsea si Eden Hazard choisit de rejoindre le Real Madrid l'été prochain. Selon le média, les merengues devront débourser pas moins de 112 millions d'euros pour enrôler le milieu offensif. Hazard refuse pour le moment de commencer les négociations avec les Blues pour une possible prolongation. Il attend en effet de voir si les triples champions d'Europe en titre font de lui une priorité pour la saison prochaine. Direction l'Espagne justement où Marca parle de la VAR ce matin en première page. Mais le quotidien espagnol revient aussi sur le dossier Alvaro Morata qui enflamme la péninsule ibérique depuis plusieurs jours. Après les rumeurs le décrivant comme intéressé par le FC Barcelone, l'attaquant de Chelsea serait désormais dans le viseur de l'Atlético Madrid. Le journal écrit même que l'ancien Turinois voudrait rejoindre les Colchoneros et serait même prêt à baisser son salaire drastiquement pour rejoindre la capitale espagnole. Pour As, même si cela est le cas, l'opération s'annonce compliquée pour les Madrilènes. L'Atlético ne peut se permettre qu'un prêt par rapport à sa masse salariale élevée actuellement. Et surtout, le club doit d'abord céder 2 joueurs avant de voir arriver Morata. Le quotidien parle des départs de Kalinic et de Gelson. Direction la Catalogne maintenant où Sport lâche 2 petites bombes ce matin sur sa une. La première concerne Cristian Stuani. L'attaquant de Girona de 32 ans serait en tête de la shortlist barcelonaise afin de venir faire souffler Luis Suarez qui joue quasiment tous les matchs avec le Barça. Stuani dispose d'une clause libératoire de 15 millions d'euros, ce qui n'a rien d'insurmontable pour les Blaugrana. Mais la deuxième petite bombe nous intéresse beaucoup plus. Le journal explique qu'en cas d'échec sur le dossier Stuani, le Barça pourrait se tourner vers Olivier Giroud. Le champion du monde qui partage son temps de jeu à Chelsea avec Morata ferait partie d'une shortlist d'alternatives à Stuani. On retrouve aussi dans cette liste Fernando Llorente comme le rapporte l'édition de Bilbao de Mundo Deportivo. L'attaquant espagnol joue peu à Tottenham. Plus généralement, Mundo Deportivo annonce que l'arrivée du remplaçant de Suarez pourrait intervenir cette semaine. En tout cas, les dirigeants Blaugrana font tout pour aller le plus vite possible sur ce dossier. Et on termine avec la une de France Football. Le quotidien français est parti au Brésil et a interviewé le roi Pelé. Ce dernier a encore une fois rendu un hommage à Kylian Mbappé. Il peut devenir le nouveau Pelé, ce n'est pas une blague, a lâché la légende du football. L'homme aux 3 coupes du monde a aussi lancé un défi à celui qu'il désigne comme son héritier. Kylian, pour me rendre encore plus heureux, tu dois gagner un autre mondial, a-t-il lancé. Nul doute que le tout nouveau champion du monde a cette idée en tête, lui qui quelques jours seulement après le titre contre la Croatie, pensait déjà à la Coupe du Monde 2022. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.